L'ensemble des données issues de l'interrogatoire et de l'examen clinique, ainsi que les évaluations sur le mode de vie et la composante psychologique de la personne, permettront de comprendre les demandes et attentes du patient et de fixer les objectifs et les priorités de la prise en charge. Pour que les objectifs fixés soient réalistes, le médecin devra avoir recherché et identifié les obstacles à la prise en charge et au changement de mode de vie à instaurer. Ces obstacles peuvent être liés à la corpulence actuelle du patient, à ses problèmes médicaux, à son vécu d'échec itératif et ou à sa situation psychologique et sociale. À la fin de ces échanges, le patient et son médecin s'accorderont sur les objectifs, les priorités et les étapes du programme personnalisé de soins échelonné dans le temps. Au cours du suivi, dont la fréquence dépendra de la sévérité initiale de l'obésité, ceux-ci seront réévalués et adaptés si besoin en fonction de l'évolution et de la survenue d'éventuels nouveaux obstacles à leur mise en place. Il est important de préciser aux patients et aux différents acteurs de son parcours de soins que l'objectif de la prise en charge de l'obésité ne se résume pas à un objectif pondéral, mais concerne aussi l'amélioration des comorbidités, des facteurs de risque, de la qualité de vie et de la mobilité. Les souhaits des patients vis-à-vis de leur poids sont parfois irréalistes, compte tenu de leur histoire pondérale, de leur situation médicale et générale et des résultats des prises en charge antérieures. Il est donc essentiel de pouvoir les discuter et les adapter dans le but de pérenniser la prise en charge et d'éviter toute déconvenue ou déception dont les risques sont l'arrêt du suivi ou de la prise en charge, voire le rebond pondéral après une phase initiale de réduction de poids et d'effort de changement des habitudes de vie. Chez les personnes âgées de 70 ans et plus, il conviendra de porter une vigilance particulière sur le risque de sarcopénie, de fragilité et de dénutrition que peut entraîner ou aggraver une perte de poids. L'enjeu dans cette population sera de travailler sur le renforcement musculaire et le maintien de l'autonomie. La prise en charge peut être vue comme une pyramide dont le socle est commun à tous les patients. À la base de cette pyramide, il s'agit d'induire une modification de l'alimentation, en travaillant en particulier sur les signaux de faim et de rassasiement, l'équilibre et le rythme alimentaire, le temps passé à table et l'alimentation émotionnelle. Sur le même échelon, il conviendra d'aider le patient à atteindre progressivement les objectifs de recommandation d'activité physique de la population générale, en proposant des activités adaptées. Les acteurs de ce socle sont le médecin, la diététicienne et les éducateurs médico-sportifs, qui devront réévaluer régulièrement la mise en place des objectifs fixés en accord avec le patient. Le second étage de cette pyramide correspond à la recherche et au traitement des complications spécifiques, c'est-à-dire les maladies associées à l'obésité. En fonction de l'évaluation initiale, la prise en charge de ces complications sera stratifiée selon leur sévérité et la gêne fonctionnelle occasionnée. Le troisième étage de cette pyramide correspond au dépistage et à la prise en charge d'éventuels troubles psychologiques, incluant les troubles des conduites alimentaires. Dans certains cas, il sera nécessaire d'adresser les patients à un psychologue ou un psychiatre pour une prise en charge spécifique en association au suivi nutritionnel et médical. Dans tous les cas, l'accompagnement et l'écoute attentive du patient sont essentiels dans cette prise en charge globale. Le quatrième étage de cette pyramide correspond à l'éventuelle prescription médicamenteuse disponible uniquement à la prescription dans les niveaux 2 et 3 de recours et toujours en deuxième intention d'une prise en charge nutritionnelle bien conduite. Aujourd'hui, il existe une classe de médicaments qui a obtenu l'AMM pour la prise en charge de l'obésité. Il s'agit des analogues du GLP-1 par voie injectable sous-cutanée, jusqu'à présent utilisé dans le cadre de la prise en charge du diabète. Le liraglutide, dont la dose peut être montée jusqu'à 3 mg par jour, est actuellement disponible sur le marché, sur prescription, mais sans remboursement par la sécurité sociale. Ces molécules permettent un ralentissement de la vidange gastrique et par ce biais une perception précoce du rassasiement et donc une réduction des prises alimentaires. Cela a pour effet une diminution globale des apports alimentaires. La prescription du liraglutide dans le cadre de l'AMM pour l'obésité Saxenda
est réservé aux patients avec un IMC supérieur ou égal à 30 kg par mètre carré, ou un IMC entre 27 et 30 kg par mètre carré, associé à au moins une comorbidité liée au poids. Il induit une perte de poids moyenne de 8 à 10%. D'avril 2022 à septembre 2023, le sémaglutide, l'analogue du GLP-1 qui s'injecte en sous-cutané une fois par semaine, a pu être prescrit jusqu'à la dose de 2,4 mg, dans le cadre d'un accès temporaire d'utilisation. Prochainement, il sera disponible aux patients ayant un IMC supérieur à 35 kg par mètre carré. Il induit une perte de poids moyenne de 15%. D'autres traitements plus spécifiques, comme le 7-mélanotide, agoniste du récepteur MC4R, sont disponibles sous certaines conditions pour les patients porteurs d'une obésité monogénique authentifiée. Enfin, en alternative au traitement médicamenteux, le dernier étage de cette pyramide correspond à la chirurgie bariatrique. Ce traitement ne s'adresse qu'aux patients atteints des obésités les plus sévères, pour lesquels les autres moyens de la prise en charge n'ont pas apporté de bénéfices suffisants. Au total, la première évaluation du patient atteint d'obésité permet de définir un programme personnalisé de soins, échelonné dans le temps, avec une stratification de la prise en charge et une priorisation des objectifs. Lors des consultations suivantes, les succès et/ou échecs de mise en place de ces objectifs seront réévalués. Le programme sera adapté à l'évolution du patient et aux obstacles identifiés à la mise en œuvre de changements durables du mode de vie. Il s'agit bien d'une prise en charge dans la durée d'un problème de santé chronique.